à deux volets. Déjà, vous appelez Cissé, un Cissé peut attacher un autre. Avez-vous les ambitions comme votre homologue des garçons qui a remporté la CAN ici? Première question. Deuxième volet, coach. Ben, pourquoi avoir choisi Douala pour les matchs en aller et retour alors qu'il y a le Damiano peut-être qui aurait été sympathique déjà? C'est vrai, quand on est entraîneur d'une équipe, et même d'une sélection nationale, en tant qu'entraîneur, l'ambition c'est de gagner quelque chose pour son pays. C'est vrai qu'on est une jeune nation, c'est notre deuxième qualification à une Coupe d'Afrique des Nations. On a une équipe qui est très très jeune, composée pour la plupart des filles qui sont dans le championnat local. Nous avons sur le groupe qui est là 2 qui sont expatriés, d'autres nous rejoindront après ces matchs-là. Vous voyez un peu qu'on est vraiment novice dans cette compétition. Donc la première chose que nous devons avoir, c'est de l'humilité. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour grandir à travers ces matchs amicaux et surtout avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, on verra les ambitions. Maintenant, on est dans une compétition. Ce sera à nous de monter notre niveau pour être à la hauteur de la compétition. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi le Cameroun, qui est un grand d'Afrique, une nation qu'on ne présente plus de par son effectif, de par son expérience dans le haut niveau, de par sa régularité à la CAN, à la Coupe du Monde, de par les joueuses qui sont à l'extérieur. Donc nous sommes venus ici jouer 2 matchs pour apprendre, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec des ambitions normales d'une équipe qui a envie de faire une participation honorable à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si maintenant je peux gagner la Coupe d'Afrique comme mon frère et ami à l'UCC, je ne cracherai pas dessus. Espérons qu'il me donne sa chance. Mais je dis aujourd'hui que sa Coupe d'Afrique est née d'un long processus. Ce n'est pas une histoire d'un jour, ça a été travaillé sur des années. On la gagne, mais elle nous a souvent fui. Et aujourd'hui, avec le processus qui a été bien fait, bien maîtrisé par la Fédération sénégalaise de football, par l'entraîneur et par les joueurs, aujourd'hui on a eu ce sac. Nous sommes sur cette même voie, nous allons travailler, nous allons être très réalistes, travailler dans l'humilité, mais avec des ambitions raisonnables. Après ces 2 matchs, nous avons un match au Sénégal avant d'aller jouer un autre match en Tunisie. Donc jouer à Yaoundé aurait été un peu problématique par rapport au trafic aérien. Et nous avons demandé à la partie camerounaise qui a accepté qu'on puisse jouer ce match parce que du point de vue logistique, du point de vue du transport aérien, c'était beaucoup plus facile pour nous. Donc, mais les conditions que j'ai vues sont véritablement de très bonnes conditions qui nous satisfont aujourd'hui. Et je pense que demain, déjà, on fera un très bon match ici à Douala. Du média en ligne Sportwise.net. Coach, ma question est, vous avez déjà apporté quelques éléments, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette préparation, alors cette double confrontation, ne vous permettra véritablement pas d'avoir le niveau réel de votre formation quand c'est effectivement les professionnels ne rejoindront ce groupe qu'après cette double confrontation? Parce que Cameroun, aurez-vous véritablement la pleine mesure de ce qu'est capable de faire votre groupe? Deuxième question, le Sénégal passe aujourd'hui pour être l'un, sinon le meilleur vivier en termes de formation de footballeurs. Est-ce que cette formation qui aujourd'hui voit les Bamba Dieng et autres éclore sur la scène internationale se fait également dans le football féminin par rapport à cette formation-là? S'il fallait juger par rapport aux différentes Coupes d'Afrique déjà jouées, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau placerez-vous le championnat féminin sénégalais? C'est vrai que nous avons 4 joueuses qui doivent nous rejoindre après parce qu'aujourd'hui, elles sont sur les barrages en France et vont arriver après. Mais le statut de notre équipe, la base de notre équipe, elle est locale. Hein? Et c'est cette équipe-là qui a gagné le dernier tournoi IFOA en 2020. C'est quasiment cette équipe qui a qualifié le Sénégal contre le Mali. Donc ça veut dire que moi je compte sur cette équipe-là, même si elle est jeune, même si il lui manque de l'expérience, il lui manque du vécu. Il va falloir travailler avec ce groupe, rester dans la continuité, rester dans la constance, essayer de leur permettre de grandir. Parce
que là, si vous allez tout le temps chercher des professionnels, ce n'est pas évident. Là, on a un groupe qui a beaucoup travaillé pendant presque un an. On était au regroupement, on a fait beaucoup de matchs amicaux, on a joué les matchs d'éliminatoires. Aujourd'hui, on se qualifie. Il faut permettre à ces filles-là de grandir. Dans le groupe que nous avons 4 joueuses de la sélection U20, 2 de la sélection U17, pour vous montrer un peu la jeunesse de ce groupe. Mais cela ne nous fait pas peur. Okay? Aujourd'hui, nous sommes venus apprendre, je le dis encore, je le répète. Nous avons le Cameroun devant nous, mais ça reste un match de football. Et il appartient à ces filles-là de vivre cette expérience et d'essayer de grandir à travers cette expérience. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser dans le haut niveau, il faut se frotter au meilleur. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer le Cameroun. En termes de formation, aujourd'hui, le Sénégal aussi est en train de faire beaucoup d'efforts sur le football féminin. Il y a un travail qui se fait. Et on a une sélection U17, ça n'existait pas. Il y a une sélection U20. Et notre sélection U20 a fait 4 tours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a été éliminé par le Nigeria. Nous, en U20, en U17, on a été éliminé par le Ghana. Donc nous sommes tombés sous les grands, presque au dernier tour. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un travail qui se fait, modeste soit-il. Mais je pense qu'en continuant sur ce travail, en mettant le doigt sur la formation et sur nos valeurs, demain, dans un avenir prochain, on pourra rivaliser avec ces grandes nations que sont le Nigeria, que sont le Cameroun et l'Afrique du Sud. Je suis Faustin Soma, je travaille pour Vision 4. Vous dites de façon claire que vous êtes venu apprendre, mais ça n'enlève pas que vous avez certainement des objectifs à atteindre en acceptant la double confrontation contre le Cameroun. Du point de vue technique, tactique, quels sont les aspects sur lesquels vous espérez tirer des leçons après la double confrontation contre le Cameroun? Certainement, vous en avez quelques-uns que vous essayez de corriger. Merci. Les expatriés nous ont rejoints il y a une semaine. Aujourd'hui, nous avons un groupe de 28 joueuses avec qui nous avons travaillé. Nous devons savoir, à 3 semaines de la compétition, sur qui on peut compter pour la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau. C'est un match avec beaucoup d'intensité, sur le plan physique, mais surtout sur le plan émotionnel. Voir quelles sont, parmi nos jeunes joueuses, celles aptes à pouvoir répondre aux exigences de cette CAN. Donc, de ce point de vue, ces matchs-là vont nous permettre de grandir, de savoir notre niveau, de savoir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que le Cameroun se situe, et de dégager ce que j'appellerais un écart de performance pour pouvoir le combler. On a 3 semaines pour ça, mais on va essayer de travailler là-dessus. Donc pour moi, ces matchs-là, ils sont importants, et c'est pourquoi j'ai accepté les 2 matchs, pour pouvoir faire tourner notre effectif, permettre aux joueuses de vivre 2 matchs déjà dans un délai très très court, parce que c'est ça que nous allons rencontrer à la Coupe d'Afrique. Et après, maintenant, vivre des matchs d'une grande intensité, parce que c'est ça que nous attendons du Cameroun. Mais nous ne venons pas en victime expiatoire. Nous venons avec nos valeurs, nous venons avec des principes qui sont sûrs. Parce que sinon, on ne se serait pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. On essaiera d'être à la hauteur du match demain, pour aussi permettre à cette équipe camerounaise de pouvoir bénéficier de ces matchs. Sinon, il n'y aurait aucun sens de jouer ces matchs-là contre le Sénégal. Le Mali qui, sur le plan féminin, est quand même quelqu'un d'assez respectable, ce n'est pas rien. Donc je disais qu'on doit vous féliciter, mais je voudrais surtout que vous nous disiez, c'est quoi l'âge, puisque vous insistez, c'est quoi l'âge de vos plus jeunes joueuses? C'est quoi la moyenne d'âge de votre équipe? Et aussi, on a parlé de cette CAN que vous êtes venu chercher ici au Cameroun. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous ressentez le souffle qu'a apporté cette CAN, qui est l'aboutissement d'un travail? Est-ce que, j'imagine que c'est gratifiant, est-ce que le football féminin, est-ce que la sélection nationale profite de cela? Est-ce que vous pouvez surfer sur cette vague-là? Merci. On a un groupe qui a 22 ans de moyenne d'âge. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 joueuses qui ont 16 ans dans ce groupe, qui jouent avec la sélection U17. Nous avons 4 joueuses qui ont joué dans la sélection U20, qui peuvent encore jouer dans cette sélection. Ça veut dire qu'on a mis beaucoup de jeunesse.
tous maintenant des joueuses, il y en a 4 ou 5 qui sont expérimentées. La première et unique fois où nous avons joué une Coupe d'Afrique, c'était en 2012. Et dans ce groupe-là, il n'y a que 4 rescapés. Ça veut dire aujourd'hui, on est en train de reconstruire. C'est un renouvellement au niveau de l'effectif, au niveau de la mentalité. Mais on a su tirer les leçons du passé. On a su apprendre de nos erreurs pour essayer de grandir. Et aujourd'hui, sur notre solidarité, sur nos valeurs collectives, nous avons su mettre en place une équipe qui tienne la route. Parce que, vous le dites, éliminer le Mali, ce n'était pas la chose la plus simple. Ce n'était pas évident du tout. Et ils ont pu le faire. Ça veut dire qu'ils ont du potentiel. Mais elles vont continuer à grandir à travers cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est ça qui est important pour le futur du football féminin. Maintenant, par rapport à cette CAN gagnée, c'est tout un pays, c'est tout le Sénégal qui attendait ça depuis des années. C'est notre premier sacre. Tout heureux que l'on ait eu au Cameroun. Nous remercions encore le peuple camerounais pour son soutien. Avant le match, mon ami et frère Zabo, avec qui j'ai fait une formation en Allemagne, me disait vous avez le public, vous allez jouer, mais vous serez comme si vous êtes au Sénégal. Et on l'a vu, on l'a senti sur cette finale. Et donc aujourd'hui, quelques jours après ce sac, la sélection féminine s'est qualifiée. Ça veut dire aujourd'hui que les dirigeants n'ont mélangé aucun moyen pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et quand j'ai demandé ces matchs contre le Cameroun, les gens m'ont véritablement accompagné et ont fait en sorte que ces matchs-là puissent se faire. Parce qu'on sait aujourd'hui que pour pouvoir progresser, il faut avoir de grands matchs amicaux, il faut sortir, permettre aux filles de vivre des expériences. Et c'est à travers ces expériences-là qu'elles vont grandir et qu'elles vont devenir une grande équipe dans le futur. Pour le féminin, c'est une équipe qui a beaucoup d'expatriés, des joueuses qu'on voit dans les plus grands championnats. Nous les avons vus aussi à la Coupe du Monde, représenter l'Afrique et de manière très digne. Ça veut dire que moi personnellement, j'ai eu la chance, je pense en 2014, de venir jouer ici un match qualificatif contre le Cameroun. Déjà, c'était très très chaud. Entre-temps, c'est une équipe qui a beaucoup progressé avec beaucoup de professionnels, avec une bonne organisation. On l'a senti dès qu'on est arrivé ici, même si c'est un match amical, le caractère sérieux, le caractère qui est mis par rapport à ce match, nous montre aujourd'hui le niveau d'organisation du Cameroun par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc on s'attend vraiment à un match de haut niveau de la part de cette équipe camerounaise. Et ça permettra à nos filles de pouvoir les côtoyer, de pouvoir jouer avec elles et de grandir à leur côté. Voilà, comme je l'ai dit. Mais je vous garantis aussi qu'on va essayer de faire un très bon match ici pour le public camerounais qui aime bien le Sénégal et le Cameroun aussi qui est très très bien aimé au Sénégal, je peux vous le garantir. La deuxième question. Les trois premiers. Déjà, si on voit les chapeaux, on a mis le pays organisateur, le Maroc, qui a fait beaucoup de matchs amicaux, qui s'est très très bien préparé, qui a mis beaucoup de moyens. Il y a naturellement le Cameroun qui occupe un des chapeaux, normal, une grande nation. Et il y a l'ordre nigérian qui est là. Et nous, on va essayer de se faufiler pour avoir un petit regard sur le soleil. Parce que la Coupe du Monde, on l'a aussi dans un coin de la tête. Ce serait bien que ces filles-là se qualifient. Ce sera un autre niveau pour le football féminin sénégalais. Tout à l'heure, je parlais à notre responsable de délégation en regardant l'équipe. Je lui dis, elle est très jeune, mais c'est un avenir qui est prometteur. Et nous n'avons pas de complexe, nous allons continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est une CAN qui est ouverte. C'est toujours ça. On parle souvent de surprise, mais on l'a vu sur la CAN masculine. Des équipes supposées plus faibles ont créé beaucoup de problèmes ici à des équipes. La Gambie est là, le Comore, et d'autres équipes l'ont montré. On essaiera d'être le Comore ou la Gambie de cette CAN féminine. Tout à l'heure, une consoeur a dit qu'il faut vous féliciter. Je vois qu'en réalité, vous
félicite pas que pour ça. Vous avez une façon d'amener votre franc-parler, et vous avez fini par dire que vous allez vous faufiler. On sait ce que le Danemark a fait en 92. Alors, tout à l'heure, on a posé la question à votre ami et collègue qui est passé là. Quel est le cas, la différence? Parce que nos lions, elles sont finalement dans le bus des lions qui était là. Elles sont dans les hôtels, elles sont logées dans l'hôtel des lions, parce que les lions sont passés ici quelques jours avant. Vous, quel est ce que vous avez gagné avec la Coupe d'Afrique? On sait que chaque joueur des lions a eu 2 terrains, un à Diamniadio, un à Dakar. Est-ce que vous comptez aussi ramener la coupe à la maison pour avoir, n'est-ce pas, cette considération-là du peuple sénégalais, du président de la République? Est-ce que ça vous dit quand même quelque chose? Ça ajoute quelque chose à ce que vous allez dire aux filles? Si vous gagnez la coupe, vous voyez ce que les garçons ont eu. Augustin Tacha, BBC Afrique. Coach, depuis plus de 10 minutes que vous parlez, votre modestie m'inquiète. Parce que vous dites toujours, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, donc c'est le Sénégal qui vient dans 3 ans, dans 4 ans. Alors je me demande si vous n'êtes pas en train d'endormir les adversaires et faufiler comme vous venez de le dire. L'autre chose, c'est que, est-ce que vous êtes vraiment franc quand vous dites que dans 3 ans, dans 4 ans, et puis après vous dites que vous allez faufiler? Donc je veux savoir exactement quelle est votre position. Est-ce que le Sénégal part prendre là-bas ou bien le Sénégal cherche à faufiler? Je pense que j'ai dit, je suis très réaliste. Dans la vie, quand vous voulez progresser, il faut savoir où est-ce que vous êtes dans le processus et où est-ce que se situent les meilleurs. J'ai parlé tout à l'heure d'écart de performance. Je sais aujourd'hui exactement où se situe l'équipe sénégalaise par rapport au Cameroun, par rapport au Nigeria. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas le même niveau. Il y a une marge d'écart. Et ça, je l'accepte. C'est très respecté. Mais aujourd'hui, nous savons où est-ce que ces équipes-là sont et comment nous pouvons faire pour y arriver. Il faut qu'on se donne le temps. Parce que si on veut y aller trop vite, on va se casser les dents. On va y aller. Mais on va vers une compétition. Moi, je suis un compétiteur. Je peux bien être modeste, je peux bien être humble, mais moi, je suis un compétiteur. Quand j'entre dans une compétition, c'est pour la gagner. Je ne dis pas que je vais pour gagner la Coupe d'Afrique, mais je dis quand je joue un match, moi, c'est pour le gagner. Et parce que tout est possible sur un match. Tout est possible. Et aujourd'hui, sur l'état d'esprit des filles aussi, elles viennent en conquérant. Maintenant, il y a des processus parce que la performance, ce n'est pas seulement le résultat sur le terrain. La performance, c'est aussi les processus qui sont mis en place pour permettre aux filles de progresser. On peut perdre et grandir. On peut gagner parfois sans rien apprendre. Donc moi, je l'ai dit encore, nous sommes à l'étape de l'apprentissage du haut niveau africain. Maintenant, si on nous donne la place pour prendre quelque chose, on ne se privera pas. On apprendra, on se battra jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que là, nous représentons un pays. Et pour rebondir sur la question du confrère, de mon frère camerounais, moi je pense, je ne cherche pas ce que le pays va faire pour moi. C'est une grande satisfaction pour moi aujourd'hui d'avoir été choisi parmi ces milliers d'entraîneurs sénégalais pour représenter mon pays. Aujourd'hui, je porte l'étendard de mon pays. Si je gagne, c'est d'abord une fierté pour moi, pour mon pays. Et après, tout ce que le pays fera pour moi, je prendrai. Mais aujourd'hui, ce que j'apprends à ces filles-là, c'est donnez-vous pour votre pays. Battez-vous. Et après, les choses vont venir d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, on est très très fiers de porter ce maillot, cet étendard sur nous. C'est une grande responsabilité. On fera en sorte de mériter, voilà le mot, de mériter cette confiance placée en nous. Nous n'en sommes qu'au début du processus et nous comptons aller loin. Nous comptons aller loin. Et là, je le déclare ici au Cameroun. On se verra peut-être dans 3 ans, dans 4 ans. Je vous dirai, cette coupe-là, on va aller la prendre. Mais celle-ci, on va aller pour apprendre. On ne se fixe aucune limite.
Mais si on peut l'apprendre, on l'apprendra. Et quels que puissent être les résultats après, nous aurons fini de grandir par rapport à notre processus. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Très modeste.